Bonjour à vous tous, pratiquants de l'école du mouvement interne. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu transversale à propos d'un élément de perception interne qu'on peut retrouver dans le Qigong, dans le Tai Chi Chuan, dans le Pakwa, même dans le travail martial. Ça s'appelle la petite circulation. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler dans l'école ou pas. C'est un élément de la médecine chinoise, mais je vais pas, et des pratiques taoïstes aussi. Mais je ne vais pas m'attarder sur trop de théories pour pas amener les choses au mental avant le corps. La pratique est une expérience d'être et non pas de penser. Donc voilà, pas trop de théories, il existe plein de bouquins, plein de choses sur Internet sur lesquelles vous pouvez vous renseigner. Et puis de toute façon, j'espère bien en reparler avec vous en direct le plus tôt possible. Donc la petite circulation met en jeu une conscientisation, je pourrais l'appeler comme ça, un déplacement de notre intention sur la ligne médiane qui, ce que moi j'appelle la couture en fait, qui relie, qui nous coupe en deux, voilà, pour faire une partie droite, une partie gauche, comme un pointillé au milieu du corps. En médecine chinoise, il y a deux méridiens extraordinaires qui passent ici, le méridien Zhonmai devant et Dumai derrière. Zhonmai est appelé le méridien conception et Dumai le méridien gouverneur, pour différentes raisons. Bon. Donc, la pratique de cette petite circulation, dont il existe plusieurs variantes, toutes ces variantes se recoupent sur un point, c'est de déplacer son intention sur ce trajet qui forme, vous voyez, je me suis mis en diagonale, qui forme comme un ovale entre le périnée, le sommet de la tête et le point Shuegu, ici, sous le nez. Le principe est très simple, après il faut répéter sous différentes versions possibles. Donc le principe, c'est de déplacer une intention montante en partant du périnée et en passant par l'arrière du corps pour venir jusqu'au sommet de la tête et jusqu'à le point situé sous le nez. Et puis une intention descendante pour redescendre au niveau du périnée. On peut pratiquer ça sur une inspire en montant derrière, une expire en redescendant devant. Une inspire en montant derrière, une expire en redescendant devant. Ça, c'est peut-être, quand on a un peu l'habitude, des sensations dans le corps. On peut aussi pratiquer ça de manière beaucoup plus lente. C'est pour ça que je me suis assis, pour vous faire une petite démonstration, et ensuite, on fera ça un peu plus rapidement debout. Donc en étant assis, en tailleur, comme vous voulez, on peut se mettre à genoux aussi, si on veut. On va respirer calmement et porter son attention entre les jambes, ici, entre l'anus et les parties génitales, au niveau du périnée. Comme je suis assis, je vais avoir mon coccyx qui appuie un petit peu sur mon coussin. Donc j'ai une sensation que je peux percevoir clairement ici. Tout en continuant à respirer calmement, je vais me remettre face à vous, je vais chercher à déplacer mon attention en remontant du coccyx au niveau de mon sacrum. Je continue à respirer. Puis, en remonter tout doucement le long de la colonne vertébrale, en prenant le temps d'essayer de percevoir vos vertèbres. Donc, une après une, on monte dans le creux des lombaires, on monte un petit peu plus haut, on écoute jusqu'au milieu du dos, la jonction dorso-lombaire. Et puis, on continue à monter entre les omoplates jusqu'à la base du cou, la 7e cervicale, Datué, la grosse bosse. Et puis, on peut continuer à monter le long des cervicales, tranquillement, tout doucement,
pouvez faire plus doucement que ce que je vous explique, hein. C'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et on monte au sommet de la tête. Au sommet de la tête, on peut toucher aussi pour avoir une sensation. Donc ça, c'est le point le plus haut, c'est le point dit Pai-Rui, les 100 réunions. Dans différentes traditions, on arrête la tension montante ici, ou alors la jonction des deux méridiens se fait ici. Il y a deux traditions. Soit on considère qu'on commence à redescendre à partir vraiment du sommet géographique, je dirais, de la tête, soit à partir de ce point-là. Quoi qu'il en soit, comme tout est en transformation, ce qui monte se transforme en descente. Donc, comme la tension est neutre, dans la pratique que je vous propose, la montée et la descente, c'est un même mouvement en forme d'œuf, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on continue notre déplacement en descendant et en passant au point Yin Tang ici. En descendant, alors je me touche le nez, mais en fait, c'est plutôt les sensations qu'on peut avoir à l'intérieur du nez. Pour venir ici, comme on respire avec le nez, la bouche est fermée et la langue vient toucher ici, derrière. Donc, notre intention contacte la langue qui contacte elle-même le cœur du point de vue de la médecine chinoise. Et puis, on va continuer à descendre avec, vous voyez, là, c'est plus facile pour moi, je suis le trajet des sensations que je cherche à écouter, donc le menton, la gorge, le haut du sternum, le sternum, je descends jusqu'au nombril, puis sous le nombril, pour finir au niveau du périnée, donc le point Yin, la réunion des Yin dont j'ai parlé, c'est le point de départ de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis du coup, une fois qu'on est redescendu, eh bien, on peut remonter derrière en prenant le temps d'écouter les sensations et de déplacer tout doucement son intention. Il existe ce qu'on appelle des portes, ou plutôt des portes fermées, des endroits où ça risque de coincer, où l'attention a du mal à aller. Donc suivant certaines traditions, ils disent qu'il faut vraiment attendre beaucoup et tout. Ne passez pas au-dessus de ces portes, cherchez à affiner vos sensations. Même si vous avez l'impression que vous ne sentez rien, à certains endroits, notamment au milieu du dos, comme c'est une zone qui est peu mobile, c'est un peu difficile de l'atteindre. C'est pas si grave que ça, dans le sens où vous pouvez vous rassurer par le fait que chercher à atteindre, c'est déjà un pas vers. Et si vous n'avez pas le retour conscient d'une sensation, vous avez déjà mobilisé quelque chose vers. Alors je ne dis pas que c'est fini, au contraire, mais on peut se rassurer là-dessus en se disant que on a mis quelque chose en mouvement. Pas mal de gens me disent j'ai du mal à percevoir, à écouter, à entendre ce que j'ai à l'intérieur. Certes, c'est pas facile, mais le fait de se mettre en mouvement vers crée des connexions à l'intérieur de nous. Donc, ça s'appelle le circuit de l'eau. Monter derrière jusqu'au sommet de la tête et redescendre devant. On visualise petit à petit par les sensations une forme ovoïde, une sorte d'œuf, comme ça, un ovale, du point le plus bas au point le plus haut, et on redescend, et on remonte. L'arrière du corps en médecine chinoise est considéré comme yang, puisqu'elle a tendance à envelopper ce qu'il y a devant. La face, avant, par correspondance, est considérée plutôt comme yang derrière, plutôt comme yin devant, puisqu'elle a cette facilité à se replier comme ça. Mais peu importe les catégories qu'on met sur les choses. Ce qu'il est intéressant de faire, c'est de mettre son attention en mouvement et essayer de garder l'attention sur ce parcours qui monte derrière et qui redescend.
devant. Donc, on peut considérer que c'est du Qigong, mais le Tai Chi aussi est un Qigong, le Pakwa aussi. C'est quelque chose qu'on peut essayer une fois qu'on a les coordinations, par exemple quand on fait son enchaînement de Tai Chi. On peut pratiquer sa forme en se disant, bah tiens, là je vais essayer de garder mon attention, comme je connais les mouvements, hop, je suis toujours dans ma petite circulation. Mais que ça ne fasse pas peur aux gens qui débutent, entre guillemets, dans nos pratiques, on peut aussi tout simplement s'asseoir. Et si on a du mal à faire de l'assise, comme j'avais évoqué, à juste se poser et ne rien faire, et bien ça c'est un bon élément pour occuper l'esprit. Si vous avez l'impression que vous avez les pensées qui partent dans tous les sens, le fait d'essayer de se focaliser sur cette circulation, sur ce déplacement de l'intention, amène à focaliser l'esprit et à calmer le singe, un petit peu. À le ramener sur la ligne centrale. Donc ça passe par plein de points associés à la médecine chinoise, on en reparlera en direct. Et puis je vais maintenant vous montrer une manière de faire debout, puisque ça peut aussi se pratiquer debout. Donc pour pratiquer la petite circulation debout, vous n'avez pas besoin de voir mes pieds, puis je suis dans un espace fermé, donc j'ai pas la place, j'ai pas assez de recul. On se met les pieds à la largeur du bassin, les pieds parallèles, voire légèrement rentrés, comme si on allait faire la posture de l'arbre, ou comme si on allait commencer la forme de Tai Chi. On va placer les mains devant soi, comme ceci, et on va faire un cercle avec les mains, comme ceci. Vous inspirez en montant, vous expirez en redescendant. Inspirez en montant, expirez en redescendant. Vous voyez, je me suis mis un peu de côté pour vous montrer que mon corps accompagne le mouvement de mes mains en allant un peu plus tôt sur l'avant des pieds en montant et plutôt vers les talons en descendant. Plutôt vers l'avant en montant, plutôt vers l'arrière en descendant. Tout en restant dans ma zone de confort, je ne dois pas avoir à chercher mon équilibre. Il faut rester détendu dans la zone où on est bien dans la verticalité. Et puis, j'accompagne mon mouvement de main par mon corps pour que ça s'imprègne, que je sois un peu en mouvement et que je perçoive que mon corps est en train de bouger. Ça, c'est la première phase pour les gens qui ont un peu de difficulté. J'accompagne, j'intériorise, j'intègre la sensation d'un mouvement de cercle. Donc ça monte et ça descend. Donc on peut me dire, vous allez peut-être penser, bah oui, mais ça tourne dans le sens inverse. C'est-à-dire que les bras et le corps montent devant et redescendent derrière. Et c'est justement là que cette pratique est intéressante. C'est que quand je monte devant avec mon corps et mes mains, mon intention est derrière, le long de ma colonne vertébrale. Elle monte en parallèle derrière. Et quand mes bras et mon corps reculent et redescendent, mon intention redescend devant. Je monte mon intention derrière alors que j'avance le corps et les mains. Je redescends l'intention devant alors que les bras et le corps redescendent plutôt vers l'arrière. Et donc, j'essaye d'associer les deux, le mouvement de corps et l'intention. Et ce qui va créer quelque chose de cet ordre-là, à l'intérieur de nous. Un double cercle, deux ovales qui tournent comme des engrenages, l'un avec l'autre. Donc on a la partie physique qui bouge et la partie intentionnelle qui tourne en sens opposé d'une certaine manière pour créer une connexion entre ces deux cercles. C'est pas forcément facile dans un premier temps, donc
si on veut s'habituer à ça, il est d'abord intéressant de chercher à faire bouger le corps, toujours passer par le corps. L'esprit a tellement tendance à recréer les choses, donc il faut toujours passer par le corps. Et ensuite, rechercher les sensations de déplacement d'intention pour accompagner ce mouvement du corps. Et petit à petit, on peut diminuer le mouvement du corps pour revenir à ne déplacer que l'intention, telle que je l'ai décrite tout à l'heure au début de la vidéo, en étant assis. Et donc on se retrouve dans une posture où le corps ne bouge plus et où c'est que l'intention qui se déplace. Donc je peux même finalement arrêter et rester dans le déplacement de mon intention. Comme pour la pratique assise, le rythme du déplacement de l'intention est à gérer. Il est important de ne pas chercher à aller trop vite au début, parce que ça peut créer un emballement au niveau des pensées, un emballement aussi au niveau du corps. Pratiques pour nourrir doivent d'abord être lentes, ensuite on peut les accélérer. Donc vraiment, prenez le temps de déplacer votre intention. Assis, couché aussi, ça peut se faire aussi couché, à genoux, assis sur une chaise, sur un zafou, sur ce que vous voulez, ou debout, comme ceci, sans rien faire, ou avec ce petit exercice que je vous ai expliqué, qui est, je le répète, pas forcément la porte d'accès la plus facile. Mais au moins, le corps, il bouge un petit peu. Donc n'allez pas trop vite pour créer ces déplacements, et puis répétez. C'est la répétition qui importe. Voilà, si vous... Pareil, hein, je n'ai évidemment pas évoqué tout ce qu'il est possible de faire. C'est une base. Et puis, si vous avez envie, besoin de plus de précision, une fois de plus, vous pouvez m'appeler pour le dire. Allez, bonne pratique à vous. À bientôt.